Bonjour. Mon propos du jour concerne les contemplations de Victor Hugo et plus particulièrement les livres 4 et 5 de la section 2e. Plus qu'aucune autre, l'œuvre poétique de Victor Hugo est à rattacher à l'homme qu'il fut, à l'homme politique bien sûr, au génie dans toutes les formes d'art pratiquement, puisque Victor Hugo était auteur de romans, de pamphlets, de pièces de théâtre, de très nombreuses poésies, mais il était également un peintre de talent, un grand photographe de talent également. Et puis il faut le rattacher au personnage privé, à l'homme époux, à l'amant, aux multiples conquêtes et surtout au père. Le recueil Les Contemplations est ce que nous pourrions appeler une œuvre de circonstance. En effet, en 1943, Victor Hugo, en septembre, est en vacances avec Juliette Drouet, sa maîtresse. Il vient de passer par les Pyrénées, où il a fait de multiples escales, et il arrive à Besançon. Là, dans un café, on lui amène un journal, et il apprend avec effroi la mort accidentelle de l'aîné de ses enfants, Léopoldine. Léopoldine est sa fille préférée, il faut le dire, et elle s'est mariée le 4 septembre 1843 à Villequier avec son mari Charles Vacry en se promenant sur la Seine. Le poète est absolument terrassé, sa douleur est absolument immense. C'est sa maîtresse, Juliette Drouet, qui raconte dans son journal intime les premières réactions du poète. « Jamais, écrit-elle, tant que je vivrai, je n'oublierai l'expression de désespoir sans nom de sa noble figure. Je le retrouvai foudroyé, ses pauvres lèvres étaient blanches, ses beaux yeux regardaient sans voir. Sa pauvre main était serrée contre son cœur pour l'empêcher de sortir de sa poitrine. » La rédaction du recueil s'opère de très longs mois après le drame. La sidération et la douleur de l'homme, du père surtout, empêchant la parole poétique. L'événement tragique du 4 septembre 1843 constitue l'élément central des livres 4 et 5 qui justifient cet exposé. Mais l'ensemble du recueil, et particulièrement ces deux livres, sont aussi à relier avec le contexte politique et l'homme politique qu'était Victor Hugo. 8 ans après la mort de Léopoldine, l'enfant chéri, le 2 décembre 1851, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte prive Hugo du droit à la parole publique, qui était sien, puisqu'il était qu'il avait en sa qualité d'élu, puisqu'il était donc élu à l'Assemblée constituante en 1848 et à l'Assemblée législative en 1849. Il faut quand même rappeler que Victor Hugo était probablement en France la figure majeure de l'opposant au prince-président. C'est pourquoi il est contraint de quitter la France et de s'exiler tout d'abord à Bruxelles, où il reste 3 ans. Mais suite à la publication de son célèbre pamphlet Napoléon le Petit, il est contraint de quitter Bruxelles, c'est pourquoi il rallie tout d'abord l'île anglo-normande de Jersey. Il est en effet frappé de proscription et il ne peut rester à Bruxelles. Dans la maison qu'il loue à Jersey, Marine Terrace, il commence la rédaction des Contemplations dont le thème, je vous le disais, principal est le deuil. Le deuil essentiellement de Léopoldine, mais également le deuil de ce qu'il aimait par-dessus tout, son pays, sa France, et le deuil de ses amis, de tous ceux dont il a été éloigné par le phénomène de l'exil. Il dit à propos de Marine Terrace que cette maison est bâtie pour la nostalgie, face au flot, tournée vers la France. Et dans cette maison,
il participe à des séances de spiritisme avec des amis qui lui ont rendu visite et il affirme s'être mis en contact avec ses chers morts et particulièrement avec Léopoldine, et nous retrouverons ces traces de passages ésotériques dans les contemplations. Il quitte Jersey en 1854 pour s'installer ensuite à Guernesey, où il loue la maison de Hauteville House qu'il achète un an plus tard. Cette maison est d'ailleurs aujourd'hui un musée entièrement consacré à Victor Hugo. La structure des contemplations du recueil entier est extrêmement complexe et il convient de s'y attarder un petit moment. Parce que Hugo offre de l'œuvre poétique, il offre le résultat de quelque chose qui serait venu naturellement. Il prétend que cette œuvre est le produit naturel d'une lente évolution. Selon lui, d'après ce qu'il écrit dans sa préface, l'œuvre se serait construite elle-même, elle serait venue au fil des temps et des chagrins. Voici exactement ces termes. L'auteur a laissé, pour ainsi dire, ce livre se faire en lui. La vie, en filtrant goutte à goutte à travers les événements et les souffrances, l'a déposé dans son cœur. On ne peut pas douter de la véracité de ce propos, puisque Victor Hugo affirme, c'est une œuvre qui lui est venue naturellement. Cependant, on ne peut pas occulter le savant travail d'architecte, d'architecture, auquel s'est livré le poète pour transformer cette œuvre, qu'il dit une œuvre naturelle, en un monument. De toute façon, si l'on regarde les dates qui sont inscrites dans l'ensemble du recueil, et si on compare ces dates aux manuscrits, on se rend compte que pratiquement toutes ces dates ont été changées. Donc, qu'en est-il de cette idée d'œuvre qui serait venue au fil de la plume et au fil des chagrins? Eh bien sûr qu'il faut comprendre qu'une fois que les poèmes ont été écrits, il y a eu chez Victor Hugo le désir de reconstruire l'œuvre et d'en produire un monument. Et ce mot monument est à prendre au sens de monumentum en latin, c'est-à-dire un ouvrage dédié à l'hommage, un monument destiné à perpétuer le souvenir. Pour cela donc, il s'agit de construire cette œuvre. Et cette entreprise finalement d'édification, si elle n'est pas dite dans la préface, eh bien elle est avouée dans beaucoup de lettres de Victor Hugo à ses amis, où à plusieurs reprises il compare les contemplations à une pyramide. En réalité, il entend donner à son œuvre une organisation quasi géométrique et les contemplations, peu ou prou, peuvent s'assimiler à une pyramide. La première partie des contemplations, dont la rédaction s'échelonne de 1830 à 1843 et qui s'intitule « Autrefois », est entièrement consacrée aux souvenirs d'enfance. Les souvenirs d'enfance qui concernent le poète et ses deux frères, et les souvenirs d'enfance de ses propres enfants, lorsque la famille était heureuse, lorsque les enfants étaient petits et que les drames n'étaient pas survenus. Ensuite, la deuxième partie, qui s'intitule « Maintenant », à l'intérieur de laquelle nous trouvons ces livres 4 et 5 qui constituent mon propos, et qui s'intitule « Maintenant ». Ce « Maintenant » est absolument axé sur la mort, et la rédaction s'échelonne de 1843 à 1851. Finalement, entre ces deux recueils, existe une date charnière, c'est bien sûr 1843, et particulièrement la date fatidique du 4 septembre 1943, cette date qui fait basculer le poète de l'âge d'or au temps de la douleur folle, une douleur finalement qu'il faut subir, qu'il faut supporter, et contre laquelle il s'agit de lutter afin de retrouver
la force de vivre et afin de revenir à la vie, de revenir parmi les vivants, puisque Victor Hugo affirme également dans sa préface que les contemplations sont le livre d'un mort. L'image de la pyramide, nous y reviendrons, se double donc d'une fonction funéraire et mystique, et la construction même des livres 4 et 5 de la deuxième section est particulièrement signifiante à cet égard. La pyramide est un immense bâtiment, monument tombeau, pointé vers le ciel, qui garantit l'élévation des défunts, qui permet à celle qui est si chère au poète de quitter son lit funèbre pour pouvoir enfin s'élever vers le ciel et atteindre la spiritualité et l'éternité. Commençons donc par le livre 4e qui s'intitule Pauca Meae. Ce titre choisi par Victor Hugo, c'est à Virgile qu'il emprunte et on peut le traduire par Pauca, peu de choses, Meae pour la mienne. Quelques mots pour celle qui est mienne, pour celle que je chéris. À peine quelques mots pour ma chérie. Le ton est immédiatement donné. L'ensemble de ce livre est un hommage rendu à Léopoldine, l'enfant chéri trop tôt disparu. La jeune fille que le poète appelle affectivement Didine, parfois Didi, occupe une place centrale ici dans l'œuvre parce que, de façon évidente, elle a occupé le peu de temps qu'elle a vécu, puisqu'elle est morte à 20 ans, elle occupe dans la vie du poète même une place centrale. On dit que Léopoldine est l'aînée de ses enfants, ce n'est pas tout à fait vrai. Un premier enfant est né tout d'abord de l'union d'Adèle et Victor Hugo, qui s'appelait Léopold, et Léopold est mort de façon prématurée à l'âge de 3 mois. Le couple a conçu un chagrin immense après la mort de ce premier enfant, et 10 mois après la mort de Léopold, c'est Léopoldine qui naît en août 1824. On devine aisément dans le choix du prénom choisi par le couple Hugo, cette charge émotionnelle énorme, cette charge affective, et finalement peut-être que Léopoldine a reçu de la part du poète plus d'amour encore de la part de son père, parce qu'elle était une forme de compensation de cet enfant disparu. Car oui, Léopoldine est plus qu'une fille pour le poète. Elle est toute petite, toute jeune, l'inspiratrice du poète. Elle est celle qui s'intéresse à son œuvre tout de suite, très jeune, et très jeune, elle recopie ses poèmes. Nous retrouvons la complicité tendre du poète et de l'enfant au poème 4 de Pauca Meae. Je vais vous le lire. C'est un très très beau poème. Laissez-moi le retrouver. Poème 4. C'est le poème 5 plutôt. Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais, ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour mon petit père », prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors, je reprenais, la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue, et tout en écrivant, parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle et qu'elle avait tracée et maintes pages blanches entre ses mains froissées où je ne sais comment venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prévers.
et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait sur tout, à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver, radieux et charmants, passés à raisonner langue, histoire et grammaire. Mes 4 enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu et dire qu'elle est morte. Hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gaie quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais en partant vu quelque ombre en ses yeux. L'évocation des souvenirs heureux participe totalement de l'hommage à l'enfant disparu. Ce poème, écrit en novembre 1946, jour des morts, dit Victor Hugo, est, comme d'autres poèmes encore de la section Pauca-Meae, le moyen de ramener le passé dans le présent et de redonner vie à l'absente. Mais cette entreprise poétique n'est possible finalement que 3 ans après. C'est le titre du poème 4 qui succède à la page qui précède, qui n'a pas de numéro, qui n'a pas de titre, simplement une inscription sur une page, 4 septembre 1943. On ne peut pas parler d'un titre véritablement. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ces 3 mots succède une longue série de pointillés. En réalité, à cette date, ne peut répondre aucun mot. Les pointillés expriment le silence, l'anéantissement, l'indicible. La mort de son enfant réduit finalement le poète au silence. Ce silence vaste et profond, le silence de la mort. Eh bien, ce silence, c'est la seule expression possible pour Victor Hugo, dans un premier temps, devant ce qui n'aurait jamais dû se produire. Ce n'est que lorsque le temps aura fait son œuvre, finalement, en 3 ans, qu'il deviendra possible de dire, de parler, de raconter et d'évoquer, même si on évoque le chagrin, et de dire ce chagrin, et de dire le deuil, et d'offrir à l'enfant disparu le tombeau poétique. Finalement, la douleur indicible au moment des faits devient dissible, si vous acceptez ce terme, et le poète incarne dans le livre 4 la figure très étrange du Pater Dolorosus, en réponse finalement à ces très nombreuses figures de la Mater Dolorosa que l'on retrouve dans les œuvres musicales. C'est une figure assez rare dans la littérature française que cette figure du père douloureux. On la retrouve un petit peu dans la littérature antique, mais finalement, les hommes dans la littérature, avant Victor Hugo, se plaignent assez peu de la mort de leurs enfants ou de leurs enfants. En fait, Victor Hugo, dans Pauca-Meae, veut dire sa plainte. Mais c'est une plainte qui est une plainte intime, mais c'est une plainte qu'il veut rendre également une plainte universelle. C'est pour cela que l'avertissement au lecteur est aussi long. Voilà ce qu'il dit dans la préface. Qu'est-ce que les contemplations? C'est ce qu'on pourrait appeler, si le mot n'avait quelque prétention, les mémoires d'une âme. Un peu plus loin, c'est l'existence humaine sortant de l'énigme du berceau et aboutissant à l'énigme du cercueil. Cela commence par un sourire et finit par un bruit du clairon et de l'abîme. Est-ce donc la vie d'un homme? Oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis, la destinée est une. Les tout premiers poèmes de la section sont les poèmes d'un mort. Le poète est anéanti,
terrassé par le sort. C'est essentiellement exprimé dans le très long poème trois ans après, le poème 3. La douleur folle le submerge. Il dit « Oh, je fus comme fou dans le premier moment, hélas, et je pleurais 3 jours amèrement. Je voulais me briser le front sur le pavé, puis je me révoltais, et par moments terribles, je fixais mes regards sur cette chose horrible, et je n'y croyais pas, et je m'écriais « non ». À la folle douleur succède la révolte doublée de colère, et cette révolte, elle est essentiellement tournée vers Dieu. Révolte, colère, d'autant plus étrange, d'autant plus forte que finalement elle émane d'un homme qui est un fidèle de Dieu, un très fidèle croyant, et finalement Victor Hugo, une fois la stupeur, le silence passé, se met en colère contre Dieu, l'invective, et il finit, dans le poème 3 ans après, à s'adresser à ce Dieu dans un très lourd et violent réquisitoire. Il quitte toute forme de respect qui est due à l'être suprême et va même jusqu'à le traiter de façon insultante. Il le tutoie dans un siècle où il est absolument impensable de dire « tu » à Dieu. Et il l'interroge sans ménagement. Voici ce qu'il dit. « As-tu donc pensé, fatal maître, qu'à force de te contempler, je ne voyais plus ce doux être et qu'il pouvait bien s'en aller ?» Un peu plus loin. « Ô Dieu, vraiment as-tu pu croire que je préférais sous les cieux l'effrayant rayon de ta gloire aux douces lueurs de ses yeux? Si j'avais su tes lois moroses, et qu'au même esprit enchanté, tu me donnes point ces 2 choses, le bonheur et la vérité, plutôt que de lever tes voiles et de chercher, cœur triste et pur, à te voir au fond des étoiles, ô Dieu sombre d'un monde obscur, j'eusse aimé mieux, loin de ta face, suivre, heureux, un étroit chemin, et n'être qu'un homme qui passe, tenant son enfant par la main. » Même révolte, lorsqu'il répond, toujours dans le même poème, à ses amis qui, dans leurs lettres, l'exhortent à reprendre le combat politique. « Vous qui me parlez, vous me dites qu'il faut, rappelant ma raison, guider les foules décrépites vers les lueurs de l'horizon. Mais songez à ce que vous faites. Hélas, cet ange au front si beau, quand vous m'appelez à vos fêtes, peut-être à froid dans son tombeau. » Le désespoir et la souffrance sont ceux d'un père, mais aussi d'un homme engagé qui ne peut plus s'engager parce qu'il est trop abattu et ne peut rejoindre le combat politique. C'est ce que l'on retrouve dans le poème 13 de Pauca Meae, dans le célèbre poème Veni, Vidi, Vici. Vixi, pardon. C'est un jeu de mots, bien sûr, qui reprend le très fameux Veni, Vidi, Vici de César, qui voulait dire j'ai vu, pardon, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, et que sur un jeu de mots, Victor Hugo reprend en j'ai vu, je suis venu et j'ai vécu. Autrement dit, si j'ai vécu, c'est que j'ai fini de vivre. Il y a une forme d'aspiration, peut-être pas au suicide, mais en tous les cas à une mort chez le poète qui ne peut rejoindre la vie parce qu'il est privé, comme il le dit également, de la moitié de son cœur.
La vie du poète est perçue dans Paucameae très souvent comme une défaite et il présente la terre comme un bagne terrestre où les hommes, dit-il, sont des forçats. Pour que vienne enfin l'apaisement, il faut qu'arrive une forme de résignation et cette résignation ne peut passer que par les hommages qui ponctuent peu à peu le livre de Paucameae. Ces hommages, ce sont des rites et ce sont des manières de, comme je le disais tout à l'heure, de ramener le passé dans le présent et de redonner vie à l'être absent. Chacun de ces hommages rendus à Léopoldine devient alors une forme de source de réconfort pour le poète. Et c'est ainsi qu'il faut lire le plus célèbre poème de Victor Hugo, le célèbre poème 14 que pratiquement tout le monde connaît, Demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Ce poème décrit finalement un pèlerinage du poète sur la tombe de sa fille. Il s'agit, il faut le comprendre, d'un pèlerinage spirituel. N'oublions pas que lorsqu'il écrit ce poème, Victor Hugo ne peut pas se rendre sur la tombe de Léopoldine, qui est ensevelie à Villequier. Victor Hugo choisit la date fictive du 3 septembre 1947, la veille donc de la date anniversaire de la mort de sa très chère enfant, 4 ans après, quand enfin le cœur peut s'ouvrir, s'épancher, et quand les mots peuvent se dire et être dits, quand la parole peut se libérer. Et ce poème sert finalement tour à tour le récit de la douleur, on le voit dans la posture même du poète, courbé, triste, qui se refuse à l'admiration de la nature, mais également la commémoration et cette forme d'éternité qu'il accorde à l'hommage en offrant des fleurs dites éternelles, comme le houver ou bien la bruyère en fleurs. Deux autres poèmes viennent également servir le souvenir et le rappel des temps heureux. Le poème 6 qui s'attache à rappeler la vie de bonheur lorsque toute la famille était au complet à Villequier, qui n'a pas de titre et qui commence ainsi. Quand nous habitions tous ensemble sur nos collines d'autrefois, où l'eau court, où le buisson tremble, dans la maison qui touche au bois. Elle avait 10 ans, et moi 30. J'étais pour elle l'univers. Oh, comme l'herbe est odorante sous les arbres profonds et verts. Elle faisait mon sort prospère, mon travail léger, mon ciel bleu. Lorsqu'elle me disait « Mon père », tout mon cœur s'écriait « Mon Dieu ». À travers mes songes sans nombre, j'écoutais son parler joyeux, et mon front s'éclairait dans l'ombre à la lumière de ses yeux. Elle avait l'air d'une princesse quand je la tenais par la main. Elle cherchait des fleurs sans cesse et des pauvres dans le chemin. Elle donnait comme on dérobe, en se cachant aux yeux de tous,
Oh, la belle petite robe qu'elle avait, vous rappelez-vous? Le soir, auprès de ma bougie, elle jasait à petit bruit, tandis qu'à la vitre rougie heurtaient les papillons de nuit. Les anges se miraient en elle, que son bonjour était charmant. Le ciel mettait dans sa prunelle ce regard qui jamais ne ment. Oh, je l'avais, si jeune encore, vu apparaître mon destin. C'était l'enfant de mon aurore et mon étoile du matin. Quand la lune claire et sereine brillait aux cieux, dans ces beaux mois, comme nous allions dans la plaine, comme nous courions dans les bois. Puis, vers la lumière isolée, étoilant le logis obscur, nous revenions par la vallée, en tournant le coin du vieux mur. Nous revenions, cœur plein de flammes, en parlant des splendeurs du ciel. Je composais cette jeune âme comme l'abeille fait son miel. 12 ans, je candide pensée, elle était gaie en arrivant. Toutes ces choses sont passées, comme l'ombre et comme le vent. Encore un très beau poème sur le souvenir. Je vous ai sélectionné quelques quatrains. Ô souvenir, printemps, aurore, doux rayon triste et réchauffant, lorsqu'elle était petite encore, que sa sœur était tout enfant. C'est là que nous vivions. Pénètre mon cœur dans ce passé charmant. Je l'entendais sous ma fenêtre jouer le matin doucement. Elle courait dans la rosée sans bruit, de peur de m'éveiller. Moi, je n'ouvrais pas la croisée, de peur de la faire envoler. Ses frères riaient, aube pure, tout chantait sous ses frais berceaux. Ma famille avec la nature, mes enfants avec les oiseaux. Je toussais, on devenait brave. Elle montait à petits pas et me disait d'un air très grave « J'ai laissé les enfants en bas ». Qu'elle fût bien ou mal coiffée, que mon cœur fût triste ou joyeux, je l'admirais. C'était ma fée et le doux astre de mes yeux. Le soir, comme elle était l'aînée, elle me disait « Père, viens, nous allons t'apporter ta chaise. Conte-nous une histoire, dis ». Et je voyais rayonner d'aise tous ces regards du paradis. Si la peine est toujours là, sans aucun doute, dans l'ensemble des poèmes de Pau Kamehae, Victor Hugo s'éloigne par moments et de plus en plus des premiers temps de la colère et de la révolte contre Dieu. On sent, malgré une peine lancinante, l'attendrissement du père à l'évocation de ces scènes charmantes et peut-être, lorsqu'il peut ramener ce passé dans le présent, une forme d'apaisement. La douleur est toujours là, certes, et le poète avoue connaître de temps en temps, dans la section, connaître des moments où il aspire à la mort pour couper court à la souffrance. Ainsi, il dit, vers la fin du recueil, « Ô Seigneur, ouvrez-moi les portes de la nuit, afin que je m'en aille et que je disparaisse. » Mais, comme ces vers l'attestent, le poète vouvoie à nouveau Dieu. Il le supplie encore, mais le temps est venu du respect revenu et de la résignation. Peu à peu, le poète se soumet à l'ordre divin. Nous retrouvons cela dans le poème « À Villequier », excusez-moi, à Villequier, qui est le poème 15. Claire Pradier, la fille de Juliette, vient de mourir. 3 ans donc après Léopoldine, et Victor Hugo
connaît une douleur redoublée après la mort de cette jeune fille pour laquelle il avait une affection de père. C'est pourquoi cette mort, en même temps qu'elle redouble la peine intime, le poète se livre à une réflexion d'ordre général et c'est ainsi que ce deuil qui est un deuil très intime, celui qu'il connaît par rapport de sa propre fille, et puis ensuite ce deuil qu'il connaît en Claire Pradier, ce deuil petit à petit devient moyen d'accéder à une réflexion plus générale, plus universelle, et un moyen pour le poète d'accéder à une réflexion beaucoup plus métaphysique. Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres, et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux, maintenant que je suis sous les branches des arbres et que je puis songer à la beauté des cieux, maintenant que du deuil qui m'a fait l'âme obscure, je sors pâle et vainqueur, et que je sens la paix de la grande nature qui m'entre dans le cœur, maintenant que je puis, assis au bord des ondes, ému par ce superbe et tranquille horizon, examiner en moi les vérités profondes et regarder les fleurs qui sont dans le gazon. Maintenant, ô mon Dieu, que j'ai ce calme sombre de pouvoir désormais voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l'ombre elle dort pour jamais, maintenant qu'attendrie par ces divins spectacles, plaines, forêts, rochers, vallons, fleuves argentés, voyant ma petitesse et voyant vos miracles, je reprends ma raison devant l'immensité. Le poète a quitté cette forme de violence, a quitté cette forme de déni et retourne à une forme d'humilité. Il se place à nouveau comme un homme humble devant Dieu et reconnaît sa faiblesse par rapport à Dieu. Ce retour à Dieu, chez Hugo, passe donc par l'acceptation de la mort. Pour retrouver la force de vivre, il doit comprendre et il faut comprendre que la mort n'est pas une fin définitive. Il faut l'accepter, il faut se résigner. La soumission à l'ordre divin est extrêmement difficile, mais elle est la seule voie possible pour revivre, pour raccrocher à la vie. Et ce n'est qu'à cette condition, donc, que le poète peut à nouveau lever la tête et qu'il peut aboutir à la consolation finale. Cette consolation finale, c'est dans le dernier poème de Pauca Meae que nous la devinons. Ce poème, le dernier poème donc, qui est le poème 17, s'intitule Charles Vacry. Victor Hugo quitte désormais l'hommage exclusivement réservé à Léopoldine et l'hommage maintenant se tourne vers un autre être cher qui est Charles, son gendre. Il ne sera pas dit que ce jeune homme au deuil ce sera de ses mains ouvert l'affreux cercueil où séjourne l'ombre abhorrée, hélas, et qu'il aura lui-même dans la mort de ses jours généreux, encore plein jusqu'au bord, renversé la coupe dorée, et que sa mère, pâle et perdant la raison, aura vu rapporter au seuil de sa maison, sous un suaire aux plis funèbres, ce fils, naguère encore pareil au jour qui naît, maintenant blême et froid, tel que la mort venait de le faire pour les ténèbres. Victor Hugo, dans la suite du poème, va rapporter la réalité de la mort de l'accident du 4 septembre 1843. Lorsque Léopoldine tombe à l'eau, elle ne sait pas nager, et c'est le poids de sa robe qui l'entraîne au fond des flots. Charles était perdument amoureux de sa femme, et Charles est un excellent nageur.
Des témoins de l'horrible scène racontent avoir vu le jeune homme chercher à plonger pour ramener sa jeune femme à la surface, remonter chaque fois pour prendre de l'air, replonger, et ils ont compris que lorsque Charles a pris conscience qu'il n'y avait rien à faire et que Léopoldine sombrait vers la mort, il s'est laissé couler pour accompagner sa femme dans la mort. Et voilà pourquoi Victor Hugo, dans ce dernier poème de Pauca Neae, se tourne vers Charles pour lui rendre hommage, cet hommage qu'il lui doit finalement, et pour transformer, par le biais de l'écriture poétique, cet événement qui est un fait divers tragique, cet événement tragique en quelque chose de sublime qui peut désormais se transformer en un acte absolument mystique qui peut parvenir désormais à la spiritualité et à cette élévation dont je parlais tout à l'heure. Il ne sera pas dit qu'il sera mort ainsi, qu'il aura, cœur profond et par l'amour saisi, donné sa vie à ma colombe, et qu'il l'aura suivi au lieu morne et voilé, sans que la voix du Père à genoux ait parlé à cette âme dans cette tombe. En présence de tant d'amour et de vertu, il ne sera pas dit que je me serai tue, moi qu'attendent les mots sans nombre, que je n'aurais point mis sur sa bière un flambeau, et que je n'aurais pas, devant son noir tombeau, fait asseoir une strophe sombre. N'ayant pu la sauver, il a voulu mourir. Sois béni, toi qui, jeune, à l'âge où vient s'offrir l'espérance joyeuse encore, pouvant rester, survivre, épuiser tes printemps, ayant devant les yeux l'azur de tes 20 ans et le sourire de l'aurore, à tout ce que promet la jeunesse, aux plaisirs, aux nouvelles amours, aux oublieux désirs, par qui toute peine est bannie, à l'avenir, trésor des jours à peine éclos, à la vie, au soleil, préféra sous les flots l'étreinte de cette agonie. Écoutez bien cette fin du poème où le poète réunit dans une sorte d'étreinte sublime les deux amants réunis dans la mort. Oh, quelle sombre joie cet être charmant de se voir embrassé au suprême moment par ton doux désespoir fidèle. La pauvre âme a souri dans l'angoisse en sentant à travers l'eau sinistre et l'effroyable instant que tu t'en venais avec elle. Leur âme se parlait sous les vagues rumeurs. « Que fais-tu » disait-elle. Et lui disait « Tu meurs. Il faut bien aussi que je meure. » Et, les bras enlacés, doux couple frissonnant, qui se sont en allés dans l'ombre. Et maintenant, on entend le fleuve qui pleure. Puisque tu fus si grand, puisque tu fus si doux, que de vouloir mourir, jeune homme, amant, époux, qu'à jamais l'aube en ta nuit brille, et à jamais sur toi l'ombre de Dieu penchée, sois béni sous la pierre où te voilà couché. Dors, mon fils, auprès de ma fille. Sois béni, que la brise et que l'oiseau des bois, passant mystérieux, de leur plus douce voix te parlent dans ta maison sombre. Que la source te pleure avec sa goutte d'eau, que le frais liseron se glisse en ton tombeau comme une caresse de l'ombre. Oh, s'immoler, sortir avec l'ange qui sort, suivre ce qu'on aima dans l'horreur de la mort, dans le sépulcre sur les clés, donner ses jours, son sang et ses illusions. Jésus baise en pleurant ses saintes actions avec les lèvres de ses plaies. Rien n'égale ici-bas, rien n'atteint sous les cieux ces héros, doucement saignants et radieux. Amour, qui n'ont que toi pour règle, le génie à l'œil fixe, au vaste élan vainqueur, lui-même est dépassé par ces essors du cœur. L'ange vole plus haut que l'aigle, dors. Ô mes douloureuses et sombres bien-aimés, dormez le chaste hymen du sépulcre, dormez.
dormez au bruit du flot qui gronde, tandis que l'homme souffre et que le vent lointain chasse les noirs vivants à travers le destin et les marins à travers l'onde. Le poème est encore long, mais ce qu'il faut, et je vous invite à le lire encore, c'est que dans cette adresse à son gendre, dans ce poème absolument bouleversant, le poète semble prendre la parole à la place de Dieu et en affirmant ici son double amour et sa reconnaissance à ce jeune homme, eh bien, il donne à sa parole un sens d'apothéose, au sens religieux du terme, c'est-à-dire que par cette langue poétique qui clôt le recueil de Pauka-Meae, eh bien, par cette parole poétique, donc, la mort se trouve transcendée. Par cet hommage lyrique, donc par cette poésie, les deux jeunes gens qui étaient cloués dans la tombe, eh bien, peuvent s'élever parce qu'ils deviennent unis par une sorte de symbiose à toutes les forces poétiques. À de nombreuses reprises dans ce long poème, Hugo les transforme, les métamorphose en 12 oiseaux. Et devenus oiseaux, ces deux jeunes êtres arrachés à la vie survolent enfin le monde avec légèreté. Ils passent finalement du tombeau liquide des eaux qui les ont engloutis à la voûte céleste. Et c'est là, finalement, qu'on peut parler de ce tombeau poétique, de cette pyramide, parce que ce dernier poème, cette apothéose, permet l'élévation des êtres chers. Et nous avons véritablement ici, dans ce dernier poème, à Charles Vacquerie, l'image de cette pointe vers le ciel, de cette apothéose qui permet enfin au poète de sortir du deuil, de quitter la douleur qui était l'empreinte même de Pauka-Meae et d'intégrer à nouveau la vie active, d'intégrer et de marcher vers le monde, d'où le titre du livre 5, En marche. Ce recueil prend par ce titre une valeur dynamique. Le poète réintègre la vie, revient vers les vivants et revient peu à peu vers le combat politique et vers l'acte politique qui est le sien, c'est-à-dire la parole pour les pauvres, pour les démunis, pour tous ceux vers lesquels il va tendre. Et c'est parce qu'il revient en marche que le poète pourra écrire un peu plus tard ce très long roman que tout le monde connaît, Les Misérables, et dont le personnage central de Cosette est bien évidemment inspiré par Léopoldine. Juste un mot avant d'interrompre momentanément ce propos. Le premier poème du recueil En marche est adressé non plus à Charles Vacquerie, mais à Auguste Vacquerie, le frère de Charles, un frère qui pleure en même temps que Hugo, mais un frère qui est vivant. Donc cette fois, le poète se retourne vers les vivants.